L'agriculture est concernée à deux titres. D'abord, le changement climatique a une influence sur son activité, puisque l'élévation de température aura inévitablement des conséquences sur le cycle des cultures. Date de maturité, voire peut-être même évolution du type de culture sous nos climats. Donc ça c'est la première conséquence, avec aussi sans doute des besoins d'adaptation en matière de ressources en eau par exemple, de stockage, parce que le changement climatique semblerait s'accompagner de périodes plus marquées en termes de pluviométrie et de périodes de sécheresse. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que autour de ce débat sur le changement climatique, l'agriculture est interpellée sur sa contribution négative quant aux émissions de gaz à effet de serre, notamment au travers des activités d'élevage. Ce que je ne voudrais pas, surtout, c'est avoir demain une directive climat comme on a pu avoir des directives nitrates. Je ne nie pas, parce que d'abord j'en ai pas les compétences, l'influence de l'activité agricole sur ce phénomène-là. Maintenant, si l'objectif de diminution de 40% d'émissions de gaz à effet de serre par l'agriculture pour 2050 doit être atteint, à mon sens, ça doit se faire au travers de l'innovation, au travers de la recherche, parce que, encore une fois, c'est vraisemblablement l'élevage qui sera le plus concerné dans ce dossier. Nous savons tous aujourd'hui que l'élevage est déjà en peine, pour de multiples raisons, pour des raisons de contraintes environnementales et administratives, pour des raisons économiques, mais là on peut quand même espérer sur des jours meilleurs. Donc n'en rajoutons pas sur le dos de l'élevage, encore une fois, avec ce dossier sur le climat. Les fauteurs de troubles en matière de gaz à effet de serre sont visiblement les herbivores, les ruminants. Or, ce sont aussi les animaux qui occupent l'espace en prairie. Or, les prairies ont un effet très positif sur le stockage du carbone dans les sols. Donc voilà, si on prend des mesures qui contribuent à diminuer l'élevage, qu'est-ce qu'on fait des prairies? Il faudra là gérer des antagonismes ou des contradictions. Nous vivons dans un monde ouvert. Nous vivons aujourd'hui avec des missions et des obligations compte tenu de l'évolution de la population, 9 milliards demain, peut-être plus, d'habitants sur Terre. Cette mission de nourrir quand même l'humanité. Et donc, il faut arriver à concilier maintien de la production et prise en compte d'un moindre impact de nos activités par rapport à ce changement climatique.